Bienvenue sur ma chaîne YouTube qui a pour mission de vous apprendre à coder et surtout à bien comprendre les concepts de programmation orientée objet. Depuis 2004, j'ai eu l'occasion de travailler dans différentes entreprises et je me suis rendu compte que les mêmes difficultés se répètent, quel que soit le langage ou le framework utilisé. Pourtant, les besoins essentiels d'une entreprise restent simples: un code lisible, maintenable et des règles métiers claires et accessibles. On confond souvent l'évolution technique des langages avec celle des concepts. Or, les fondements de la programmation orientée objet n'ont pas véritablement changé depuis l'avènement du Smalltalk ou le C++. Même le langage C, à certains égards, contient les prémices de la programmation orientée objet avec ses structures. Les concepts ne sont pas nouveaux. Leur mise en œuvre, leur syntaxe a simplement évolué. D'ailleurs, savez-vous pourquoi nous programmons avec des langages dits orientés objets? Tout simplement parce que nous voulons écrire moins de code. C'est l'explication la plus directe. Ne cherchez pas plus loin. Et pour cela, nous montons en abstraction. Nous vivons dans un monde réel. Tous les objets qui nous entourent sont des objets concrets. Mais en programmation, ce monde est virtuel. Et c'est pourquoi nous introduisons une notion d'abstraction. Au lieu de coder une structure qui modélise une personne, on code une classe personne qui peut être de sexe masculin ou féminin. Ainsi, nous venons de décrire une notion fondamentale de la programmation orientée objet, l'héritage. L'héritage, c'est la mutualisation, c'est moins de code. Ce processus d'abstraction n'est pas naturel puisque nous vivons dans un monde concret. Notre cerveau n'a pas l'habitude de conceptualiser les choses de cette manière. Il est donc nécessaire d'y aller itérativement, c'est-à-dire faire de l'abstraction, oui bien sûr, mais pas à pas et sans excès. Il faut trouver un équilibre, car n'oublions pas, notre code doit rester compréhensible. Il est écrit une fois, il est lu n fois. Aujourd'hui, avec l'usage de l'intelligence artificielle, la montée en compétence sur une technologie ou un framework devient de plus en plus rapide. Dorénavant, la valeur ajoutée du développeur se concentre davantage sur la compréhension des architectures logicielles, les concepts de la programmation orientée objet et sur la maîtrise des règles métiers. À travers les différents épisodes que je vais publier sur la chaîne, je vais vous proposer un angle de compréhension différent pour mieux prendre en main les concepts et bien sûr la maîtrise des langages objets. Je m'appuierai en particulier sur le langage Java et Kotlin. Je vous expliquerai aussi en quoi JavaScript et TypeScript ne sont pas véritablement des langages objets et par conséquent, ils ne sont pas aussi puissants.